Tu me fais confiance? Un nouveau film, un autre remake de Disney. Ils sont pas vraiment bons, mais c'est pas grave, parce qu'on va quand même toutes les voir pareil. Ouch! Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le remake live action du célèbre film d'animation de Disney sorti en 1992, Aladdin. Ça met en vedette Naomi Scott dans le rôle de Jasmine, qu'on avait vu précédemment interpréter le Power Ranger Rose en 2017. Il y a aussi Will Smith qui vient remplacer Feu Robin Williams dans le rôle du génie. C'est réalisé par Guy Ritchie, qui a précédemment fait, entre autres, Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ainsi que les deux films Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Ça raconte l'histoire d'un va-nu-pied voleur qui tombe en amour avec une princesse et qui découvre aussi une lampe magique qui lui permet de réaliser ses souhaits les plus chers. L'utilisera-t-il pour améliorer sa propre situation ou bien pour aider les gens qui en ont vraiment besoin? Si vous avez vu l'original, vous connaissez déjà la réponse. Mais même si c'est pas le cas, je pense que vous pouvez vous en douter un petit peu. Je vais vous le dire tout de suite, j'ai trouvé ça correct. Pas mauvais, pas extraordinaire, juste correct. Je trouve personnellement que les films d'animation de Disney ont une petite touche spéciale que les versions live action n'ont pas. Les réalisateurs de l'original étaient des habitués de Disney et des contes de fées. Tandis que Guy Ritchie, on peut dire qu'il est un peu plus habitué à des films de gangsters. En tant que réalisateur, c'est bien de sortir de sa zone de confort, mais il faut quand même garder son style. Il faut préciser que, comme l'original, c'est un peu un musical, puisqu'il y a beaucoup de chansons dans la première partie du film, et pratiquement pas pour le reste. Donc, à ce niveau, je dois dire que les chansons originales modernisées convenaient parfaitement à l'essence du film et nous donnaient un peu de nostalgie. Mais par contre, j'ai vraiment détesté toutes les nouvelles chansons, en majorité de Jasmine. Donc ça donnait vraiment de quoi de déséquilibrer. Ces moments-là semblaient beaucoup plus à un vidéoclip bollywoodien qu'à un vrai film. Bon, parlons de Will Smith. Quand j'ai entendu l'annonce de son casting pour le rôle du génie, j'avais des doutes comme tout le monde, mais je dois dire qu'il a vraiment rempli son rôle à merveille. C'était d'ailleurs très dur de remplir les chaussures de Robin Williams, mais je trouve qu'il s'est vraiment bien débrouillé avec ce qu'il pouvait faire et c'est d'ailleurs même la meilleure partie du film à mon avis. Je sais vraiment pas qui aurait pu faire mieux. J'ai autant apprécié les petits clins d'œil à l'original parsemés un peu partout dans le film que les nouvelles directions qu'ils ont décidé de prendre pour donner justement quelque chose d'un peu plus nouveau. En l'occurrence, ce qu'ils ont décidé de faire pour le génie. Mais j'en dis pas plus. Une autre chose, j'ai personnellement trouvé qu'il était beaucoup trop long. L'original dure 1h30, celui-là c'est 2h08, ça fait 38 minutes de plus, complètement inutile à mon humble avis. En résumé, c'est bien mais rien d'exceptionnel. Ça ressemble beaucoup, à mon avis, à tous les autres remakes live-action de Disney qu'on a eu. Peut-être à part pour le livre La Jungle, ça là c'était pas pire. Donc, ma note pour le film Aladdin 2019 est de 2 gars qui connaissent rien sur 5. 2 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est votre film d'animation préféré de Disney. Personnellement, j'ai tout le temps adoré L'étrange Noël de Monsieur Jack depuis que je suis tout jeune, mais je dois quand même mentionner un autre film que j'ai découvert beaucoup plus tard, qui est Atlantide, l'Empire perdu. Vraiment excellent aussi comme film de Disney. Et vous, c'était lequel votre préféré que vous chérissiez dans son gros case blanc en plastique, que vous écoutiez jusqu'à en user la cassette? Répondez dans les commentaires ci-dessous. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine!